Après mes 2 premières vidéos, je me suis décidé à parler une nouvelle fois d'un membre de la K-Corp. Et ce que vous êtes en train de voir, ce n'est ni plus ni moins qu'une mid lane en pleine action. Ce qui nous permet donc de parler de l'homme qui va nous intéresser aujourd'hui, que j'ai nommé le magicien Saken. La chaîne qui va connecter, mais on a une TP de Ragnar. Faut aller vite. Elle meurt pas avec son W encore. Saken qui survit. Les merveilles de Saken. Il va prendre la peau, Saken qui va se faire gank, la dispersion des faibles. Il va pas flash directement, il va flash après. Le flash de White. Attention, Saken le sidestep. Saken. Bon, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir encore plus, je suis en live sur Twitch le mardi et mercredi à 16 h. Le lien est en seconde ligne de description. Saken, anciennement Chiru, est un homme de 24 ans, né le 5 novembre 1998 sous le nom de Lucas Fayard. Il a vécu dans un petit village de Saint-Pierre-de-la-Palude à l'ouest de Lyon. Il naît donc la même année que la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Et peut-on voir ça comme un signe du destin? Ça, personne ne peut le dire. Dès son plus jeune âge, il explique qu'il veut être le meilleur de sa bande de potes et donc qu'il joue pour y parvenir. Il va cependant mettre le moins d'efforts possible pour monter en elo. Traduction, il va pas se faire chier à travers de la ranked quoi. Néanmoins, à cette période, son but n'était clairement pas d'être pro, donc ça se comprend. C'est plus tard qu'il se mit à faire des tournois LAN avec des amis et commença à se faire voir par certaines équipes de l'Open Tour. C'est vers la fin du lycée qu'il est contacté par les dites équipes. Il va faire alors le choix de tenter l'aventure sans pour autant en faire un objectif, rappelant à sa mère, soucieuse de l'avenir de son fils, que si cela ne fonctionne pas et qu'il n'en tire rien de concret, il arrêtera et reviendra à une vie normale. De fil en aiguille, il reçoit des petits salaires qui l'aident à avancer et qui aident sa mère à comprendre le monde dans lequel son fils a mis les pieds. Le premier de ces entre guillemets salaires n'est nul autre que sa première victoire en championnat à la ESL Championnat National Summer en 2016 où il termine en première place avec l'équipe Project Conqueror. L'équipe gagne alors un joli cash prize de 5000 € et se place devant Melty Sport Club et Millennium. Et pour l'anecdote, il a joué avec Targamas cette année, qui est nul autre que le support actuel de la Carmine. Comme quoi, ils n'ont pas commencé si loin l'un de l'autre. C'est alors qu'il se fait voir par l'équipe Genside. Il reçut donc une réelle chance de prouver son talent en jeu et en compétition. S'il rejoint Genside, c'est pour remplacer le joueur Toucouille, joueur en mid lane qui fait lui une pause dans sa carrière. En plus, la réputation de Saken à ce moment-là n'était pas des plus extraordinaires mais montre un potentiel et un niveau de jeu énorme et le tout saupoudré d'un comportement mi-toxique, mi-gentil. C'est lors de la finale à la Lyon eSport qu'il va exposer une telle puissance en mid lane tout au long de la compétition que cela conclut par le ban de tous les champions qu'il joue en temps normal. Malgré tout, il continue à montrer un gros niveau et son talent. Il a même eu à certains moments des calls parfaits que seul lui voyait et qui, vous vous en doutez bien, étaient extrêmement bons. Cela a renforcé davantage son importance et, comme je l'ai assez répété, son talent indéniable sur League of Legends. Il termine alors en 2e position lors de la Lyon eSport, remportant 8000 € en dessous de la team LDLC qui elle a fini en première place et remporte 12 000 €. Après ces événements, il est entré dans le champ de vision de Vitality et il sera recruté par l'équipe en janvier 2019. Il voit ça comme un rêve, mais cela ne va pas se dérouler correctement. Il se rend compte que l'organisation brouillon de la team ne permet pas un bon fonctionnement, en plus des problèmes dus à un membre de la team Vitality et de son visa. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est envoyé tantôt dans l'équipe LEC et tantôt dans l'équipe LFL. Bon, malgré tout, il arrive à s'en sortir un minimum grâce à ses capacités de jeu, et il finit alors tant bien que mal en 2e position à la Lyon eSport 2019. Mais après ça, toujours en 2019, lors de la LEC Spring, on peut voir le changement drastique de niveau de jeu de l'équipe avec une maigre 5-6e place. Il quitte alors Vitality à l'issue de la fin de son contrat avec la dite team en mars 2020. C'est lors de son passage dans la team Missile Premier, de manière contractuelle, où il se retrouve à jouer avec Targamas une nouvelle fois. C'est là où il va réussir la chose qui restera gravée dans son histoire. Il gagne la LFL 2020 de Monaco. Il remporte alors 30 000 € et se positionne au-dessus de Gamer Origin et de LDLCOL. Mais bon. Il y avait le corps de Slim Beast devant lui, mais ça ne suffira évidemment pas pour le moment. L'arrivée de Shemek tout de même, le Side Night, est-ce qu'on peut faire l'aspire qui va toucher sur Toucouille, qui doit reculer pendant que la base est mise à feu et à 100 chips. La base agressivo qui est en train de se marrer. Targamas qui exécute également les géos quasiment sous leur fontaine. Il n'y a plus de T4. C'est après cette victoire qu'il quitte l'équipe. Une aventure se termine donc, mais une toute nouvelle qui commence. Et comme dirait l'autre, après la pluie vient le beau temps. Accompagné de Targamas, on veut créer du mouvement, on veut être actif, le hook
Wesh, il touche. Attention, le W, le Q-spell, là il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien. On va stun, on va run. Le Version sur Saka. Il a disparu. Il rejoint la Karmine Corp au printemps 2021, son parcours est examiné alors par l'équipe qui se rend vite compte des performances du joueur et c'est à ce moment-là que tout va changer pour le mieux. L'enthousiasme est grand du côté de la Karmine qui s'aperçoit de la qualité du joueur avec des compétences rares dans l'e-sport français. Un leadership exceptionnel, une compréhension du jeu extraordinaire, une constance dans les moments clés et un mood général qui accentue son intégration dans l'équipe. Le nouveau départ que lui propose la K-Corp va lui donner l'occasion de respirer et de revenir en force après les difficultés rencontrées chez Vitality. Il montre alors une performance qui est au coude à coude avec Cabochard en saison régulière et parmi ses performances avec K-Corp, le match contre Solari. Surtout pas se faire catch, pas se prendre de grosses pires, pas se prendre de grosses pires. Attention Joko, Joko qui se fait poke et là c'est bon. Saken est dans son petit bain. Une leçon, faites-le. Allez. Allez, il passe un temps que le heal. Allez, le smite, c'est bon. Let's go. Je sais pas que ça essaie. Let's go. Il a donné le shutdown, c'est bien. Donne la C3, une leçon, donne, lâche ta main, donne l'inhib. Oui. Attendez, c'est pas fini les gars. Donne le mid, lâche ta main, donne le mid, recule ma gueule. Après il a pas d'ult hein. Il a flash. Il a stun. C'est pas fini. T'es un génie. Let's go. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur. Il lui pisse dessus. Oh la vie de ma mère, merci. Comment vous avez lâché ce joyau? Comment? Merci. Donne le Drake. Saken. Oh V3. Il est en train de les humilier. Saken, t'es un monstre. Cours. Il va être stun. Oh my god, c'est le meilleur joueur. What the fuck. On a Drake. What the fuck. C'est un génie. J'ai du genre la. Puis lors des EU Masters, il est resté confiant, solide sur ses appuis et n'est pas parti vainqueur. On en revient donc à ce côté lucide qui l'habite, la pression des matchs qui vont l'aider à se donner à fond pour offrir de beaux moments et ainsi viser la victoire. Il retourne donc les games de EU Masters et participe à la montée de la Karmine dans l'e-sport. Il enchaîne donc les premières places, LFL Spring 2021 première place, EU Master Spring 2021 première place, EU Master Summer 2021 première place et enfin EU Master Spring 2022 ou encore ils prennent la première place. Ils vont enchaîner les premières places, les plays de ouf et les scores de zinzin à base de 3-0 jusqu'à 3-2 maximum. Ce que l'on peut retenir de Saken avec tout ça, c'est que c'est un joueur d'exception. Un joueur d'une grande lucidité qui, avant de se lancer dans cette aventure qu'est League of Legends, n'avait pas la prétention de devenir un jour un professionnel. Un joueur qui, dû aux difficultés, au manque d'organisation et au changement de dernière minute, a eu du mal à se montrer au grand jour. Un joueur qui, après toutes les difficultés, a réussi et peut enfin se montrer son potentiel, montrer sa puissance de jeu, montrer sa détermination sans limite. Alors, bien sûr, ce n'est pas fini et il va continuer à montrer qui il est. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin et j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, un grand merci à vous tous pour la force que vous m'apportez en commentaire. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai de grands projets pour cette chaîne et que grâce à vous et à vos abonnements, je peux bientôt les mettre en place. J'aimerais aussi remercier les personnes qui repostent les vidéos sur TikTok car cela m'aide à gagner en visibilité et à grandir dans le milieu difficile qu'est YouTube. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis merci et à la prochaine. C'est que la win, c'est que la win, hey. C'est que la win, c'est que la win, hey. C'est que la win, c'est que la win, hey. C'est que la win, J'ai fait pire que ton pire, beaucoup mieux que ton max. Pas le temps de me poser, pas le temps de relax, pas le temps de doser. Je le dis dès que je me lasse, c'est que la vie au max. Content quand je paye des taxes, je sais pas nager mais je brasse. Je peux pas aimer mais j'embrasse, sprint de la hell c'est pas las.